Karl. Alors je suis Karl Pinault, je suis l'auteur de 4 romans qui se passent à Nantes dans les années 70, 80, 90 et 2000 et d'un roman qui se passe entre Paris et Cuba. Et je suis né à Nantes, j'ai vécu 6 ans au Canada et puis 3 ans en Thaïlande et 2 ans en Espagne. Alors Greg Brandt, c'est un préquel, c'est-à-dire que c'est un roman qui vient s'insérer avant les 3 épisodes des Nuits Nantaises des années 80, 90 et 2000. Pourquoi j'ai repris ce personnage? Parce que dans les années 2000, mon personnage d'inspecteur, il est un peu au bout du rouleau et les lecteurs me le réclamaient et moi-même j'avais du mal à quitter ce personnage. Donc j'ai décidé de le ramener dans les années 70. Pourquoi? Parce que, ça permettait de gérer le grand écart psychologique de ce personnage, comment il était quand il arrive dans le métier de la police, et comment il va s'insérer dans ce métier qui est très différent dans les années 70, évidemment, que dans les années 2000. Et puis aussi, quelle était cette société? Quelle était cette société en termes humains, mais quelle était cette société aussi en termes de délinquance, et quelle était cette société en termes de police? Alors les Nuits Nantaises, pourquoi les Nuits Nantaises? Parce que je connais bien Nantes, je suis né à Nantes, j'ai travaillé dans les Nuits Nantaises dans les années 80. À l'époque, je fais partie d'une génération où ma mère m'a dit: quand tu as eu bac, là mon petit gars, tu as déjà été plus loin que moi, donc maintenant tu vas aller travailler. Et naïvement, je m'étais dit, bah tiens, je vais travailler la nuit, comme ça je pourrais étudier le jour. Ça a été compliqué, évidemment, j'ai plutôt travaillé la nuit que d'étudier le jour, mais j'ai bien connu les Nuits Nantaises. Et quand j'étais au Canada, j'ai fait 2 ans en création littéraire. Et là, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de raconter Nantes sur des décennies différentes avec un personnage récurrent, qui soit l'inspecteur, de façon à apporter aux gens des photos de la société sur 4 décennies différentes. Alors au début, c'était 3, pour montrer comment évolue notre société, la délinquance et puis la police avec l'arrivée de l'ADN. Donc j'ai commencé par les années 80, qui sont les années de liberté, les années des radios libres. Les petits groupes musicaux, les gens fument en discothèque, on leur dit faites attention, il y a le sida, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc ça, c'est le premier volet. L'inspecteur est là, Greg Brandt, mais ce n'est pas lui qui raconte, je fais parler les 2 personnes qui ont le mieux connu la victime, l'Arménien, un coiffeur voyou qui emmène le lecteur justement là où n'aurait pas pu emmener Greg Brandt, c'est-à-dire dans les Nuits Nantaises, comment ça se passait et comment se comportaient les gens. Et puis une femme psychiatre de 50 ans, qui suivait l'Arménien depuis son arrivée en France. Et elle nous apporte le côté plus humaniste de cette société. On accueille les boat people et elle gère son contre-transfert avec cet Arménien qu'elle suit depuis son enfance. À travers leurs 2 voix, on va remonter toutes les années 80 jusqu'à découvrir qu'il l'a tué avec une vraie surprise, mais en même temps on a remonté toutes les années 80. Et l'idée c'était ça, c'était de faire ça sur chaque décennie, c'est-à-dire de prendre le lecteur à travers une enquête policière, essayer de ne pas le lâcher, qu'il soit surpris à la fin, et en même temps, quand il ferme le livre, il se dit, bah oui, les années 80 c'était ça, les années 90 c'était ça, les années 2000 c'est ça. J'en ai un, oui, absolument, comme je pense tous les auteurs, j'en ai un. Alors moi, c'est assez simple, il y a 2 phases, il y a la phase de création littéraire et puis la phase de reprise. En phase de création, je me réveille, je médite et je me mets à ma table de travail et je dois écrire 1000 mots minimum avant d'arrêter. Des fois c'est facile, des fois c'est plus compliqué, mais le rythme c'est 1000 mots par jour. Et je suis quelqu'un qui ne fait pas de plan. Moi je pars des personnages. Quand je me renseigne sur une époque, par exemple pour Greg Brandt, j'ai énormément relu sur cette époque, et jusqu'au moment où les personnages se mettent en place, et quand je les ai suffisamment intégrés et digérés, à ce moment-là je leur donne la parole et c'est eux qui vont m'emmener dans l'histoire. Et quand je commence l'histoire, je ne sais pas où elle va m'emmener. Je peux deviner qui est le coupable, mais pas toujours. Et je vais me laisser me mener. Ce que j'aime le matin quand je me mets à la table d'écriture, c'est ne pas savoir où je vais aller. Cette espèce de saut dans le vide, c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. Et même parfois, quand on est en écriture, eh bien, les choses vous échappent. Dans les dialogues, ils ne disent pas exactement ce que vous attendez. Et c'est là qu'on touche au vrai, parce qu'on touche à la vérité intime des personnages. Donc moi, c'est comme ça que je travaille. Alors mon prochain roman, j'ai écrit ces 4 romans nantais, et j'ai écrit un roman qui se passe entre Paris et Cuba, qui s'appelle Pour quelques millions, et qui emmène le lecteur sur qu'est-ce que c'est que de vivre à Cuba, ce pays sous embargo américain et sous dictature militaire. C'est un pays que je connais bien, puisque j'ai une partie de ma vie, je voyage beaucoup. Et donc j'avais envie d'emmener le lecteur et puis de faire une photo du monde, l'Occident, les pays totalitaires. Qu'est-ce que c'est que d'être jeune en Occident? Qu'est-ce que c'est que d'être jeune là-bas? Et puis que tout ça se rejoigne sur une enquête sur la mort d'une responsable d'une ONG internationale.
Et puis 2 beaux personnages féminins, l'enquêtrice d'origine ukrainienne et puis une jeune cubaine qui se bat dans son pays pour survivre et protéger son frère. Et comme ça, quand on ferme le livre, là encore, on a eu un espèce de panorama du monde avec 2 beaux personnages féminins qui sont les vraies héroïnes du livre. Donc dans la même veine, là du coup j'ai sorti celui-ci qui se passe dans les nuits nantaises des années 70. Mon prochain va se passer au Canada, donc je vais alterner comme ça, un roman plutôt nantais, notre société française, et puis un roman sur l'historique et qu'est-ce que j'ai sorti de mes voyages. Le Canada, j'y ai vécu 6 ans, c'est un pays que je connais bien, donc ce sera un roman policier, mais qui, derrière l'intrigue d'une disparition de jeunes Français, l'immigrant arrivé sera appelé à aider la police locale pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il est là, il est arrivé avec sa femme, il a une jeune fille adoptée qui vient d'Haïti. Et bien, à travers son enquête, on va redécouvrir quelle est la différence entre cette culture qui est si proche de nous, les Québécois, ils parlent français, et en même temps on est très différents. Et puis, qu'est-ce qui reste de ce conflit Québec, France et anglo-saxon? Et qu'est-ce qui reste enraciné dans la société? Et puis aussi, on ira vers le Grand Nord et on ira découvrir le destin des Amérindiens. Quelque chose d'important, c'est important en Amérique du Nord, c'est important au Québec. Et donc là, il y aura un personnage aussi qui nous rappellera quels ont été les vécus des Amérindiens, comment est-ce qu'ils ont perdu leurs terres et comment est-ce qu'ils ont été traités, notamment dans les orphelinats créés par des prêtres. Donc tout ça va se mélanger jusqu'à la résolution de l'énigme. Et là encore, j'espère, le lecteur aura eu un bon polar avant tout, des personnages rentrés dans leur humanité, leur part d'ombre, leur part de lumière. Mais en même temps, il referme le livre et il se dit, bah oui, là, vivre au Québec, le Québec c'est ça, et son histoire c'est ça. Et je pense qu'un bon polar c'est ça, il ne doit pas nous laisser qu'une bonne intrigue, il doit aussi nous apporter quelque chose de supplémentaire. Alors moi je suis très éclectique, je lis beaucoup et je lis de tout. Là je repars en Thaïlande la semaine prochaine, je pars mes valises remplies de romans. Alors cette année beaucoup de romans policiers parce que j'ai fait un peu plus de salons que d'habitude, donc j'ai acheté beaucoup de romans de policiers d'auteurs que j'ai rencontrés et qui sont pour une bonne part déjà des amis et puis d'autres en devenir, ce qui va me permettre de les découvrir leur style et découvrir ce qu'ils ont à dire. Donc là ça va être pour cette année et autrement j'ai beaucoup lu les romans policiers américains des années 50 et 60. J'ai un auteur fétiche, c'est Trevanyan, c'était pour moi Shibumi, c'est un roman formidable parce que d'abord il est très bien écrit et en même temps là encore il nous livre qu'est-ce que c'est que la culture américaine, qu'est-ce que c'est que la culture française, qu'est-ce que c'est que la culture japonaise. Et puis c'est un personnage un peu énigmatique, personne ne savait exactement qui il était. Il n'a pas écrit beaucoup de romans, mais tous ses romans sont très différents, dans des styles très différents. Il explore des univers à chaque fois inattendus et il les explore très bien. The Maine est un formidable roman qui nous emmène au Canada avec un vieux policier au bord du rouleau qui m'a un petit peu inspiré pour le Nantais, ce policier au bord du rouleau, qui déploie finalement une forme de sagesse. C'est-à-dire qu'il a tout son vécu est dur, son vécu est lourd, il a tout son passé de policier et il est arrivé à un stade de sa vie où il n'a pas peur de mourir, il fait les choses parce qu'il doit les faire et il les fait pour protéger les gens. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes auteurs fétiches, mais je lis aussi beaucoup de littérature qu'on dit blanche, parce que je pense qu'un lire, il faut lire de tout, et puis il faut s'enrichir de mots, et puis d'expériences, et puis que tout ça, à un moment, ça ressort aussi dans des livres qu'on écrit. Si j'étais un personnage de fiction, aujourd'hui je me rapprocherais de ce policier de The Maine, c'est-à-dire voilà, je commence à prendre de la bouteille d'âge, j'ai mon vécu, à 18 ans j'étais derrière un bar. Et évidemment, c'était une période difficile de l'existence, à l'époque où derrière un bar, on pouvait discuter avec des policiers, on pouvait discuter avec des voyous, les deux discutaient ensemble. Je sais ce que c'est que de finir une nuit à Waldeck-Rousseau à boire des verres avec des policiers à l'époque où c'était encore possible et où, comme je le raconte dans ce livre, c'était même le premier débit boisson de la ville de Nantes. Donc voilà, maintenant j'ai 57 ans, donc je suis un peu plus au bout, j'ai quand même pas mal voyagé. Et j'aime bien ce personnage, je trouve, il me parle parce qu'il porte le poids de son passé et je veux juste faire les choses justes. Et puis il sent que le temps passe et qu'il ne faut pas perdre de temps pour aller vers ce qu'on aime faire. Et moi, ma passion, c'est écrire, donc ce personnage me parle. Merci beaucoup, Karl. Merci Lucie. Je vous donne rendez-vous sur Polar Zone Livre, également sur notre chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir d'autres interviews. Je vous invite également à vous rendre sur Helloasso si vous avez envie de soutenir notre travail. Et puis si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à laisser également un commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.